Je m'appelle Selma Labib. Je m'appelle Benoît Chazeran. J'ai 30 ans, je suis conductrice de bus à Ivry depuis 3 ans. Je suis aiguilleur du rail depuis 12 ans sur le RERC qui passe par Ivry. Ma réalité, c'est les salaires trop bas et on est en plein dedans à la RATP parce que la direction elle nous a proposé 0,08% d'augmentation aux dernières NAO. Je suis bien placé pour voir la dégradation des services publics à cause du sous-effectif et du manque de moyens pour entretenir le réseau. Ma réalité, c'est aussi les horaires décalés, le racisme qui touche une partie des travailleurs pour nous diviser tous et toutes. Mais ce que je vis aussi au quotidien, c'est la solidarité qui existe entre les collègues pour résister face aux patrons. Ces dernières années, j'ai été de toutes les grèves en faisant en sorte que les grévistes décident de leur propre mouvement. Un bulletin de vote ne résoudra pas magiquement les problèmes des classes populaires qui se posent à Ivry comme ailleurs. Logement, salaire, racisme, conditions de travail, sans même parler de l'escalade guerrière à l'œuvre partout dans le monde. Et pour cause, les Arnaud, Dassault, Mulliez, Saadé, Bolloré et tous les autres milliardaires et exploiteurs du monde entier, ils sont pas élus eux, mais c'est eux qui font la loi, celle du plus fort, à l'image de leur ami Trump. Alors face à la dictature des patrons sur nos vies, ce qu'on veut c'est opposer la force des travailleurs. Cette force, on l'a par notre nombre et par notre place pour faire tourner la société. Qui est essentiel au fonctionnement de cette société? Qui aide, soigne, nettoie, produit ce qui est utile à tous? C'est grâce à nous, les travailleurs et les travailleuses, que la société, elle fonctionne et pas grâce à un patronat uniquement soucieux de ses profits. Il y a 3 ans, nous étions des millions en grève et dans la rue contre la réforme des retraites de Macron et des patrons. Au NPA révolutionnaire, c'est sur cette force collective, notre force collective, en tant que travailleuses et travailleurs, qu'on fonde tous nos espoirs. Pour améliorer nos conditions de vie et de travail, on pourra compter que sur nous-mêmes, sur nos luttes et sur notre organisation collective. Alors pourquoi, le 15 mars, faut-il voter pour la liste Ivry ouvrière et révolutionnaire? D'abord pour exprimer notre opposition totale et radicale à la liste menée par le Rassemblement national et aux venants racistes de l'extrême droite et des gouvernements successifs aussi depuis 40 ans, notamment contre les musulmans ou supposés l'être. Ils veulent ériger des murs et des frontières entre les travailleurs pour le plus grand bénéfice des patrons. Nous, c'est tout le contraire. On organise la solidarité du monde du travail qui ne connaît pas de frontières et qui s'oppose à toutes les formes de nationalisme et de racisme. Des valeurs et des combats qu'on connaît bien à Ivry, ville populaire et communiste. Le maire sortant présente lui une liste d'union de la gauche pour un nouveau mandat. On peut être solidaire bien sûr du soutien que la mairie a apporté au peuple palestinien et aux associations locales. Mais à Ivry comme ailleurs, le chômage progresse, les salaires sont bloqués, les loyers s'envolent, les places en crèche manquent. Ce n'est pas par une gestion responsable des institutions, comme le fait la gauche institutionnelle, pas plus qu'en ajoutant plus de police, comme le revendiquent les autres listes, que se régleront nos problèmes. Des transports fiables et gratuits, un accès universel et de haute qualité à la santé pour les anciens et à l'éducation pour les jeunes, des logements accessibles et rénovés. Mais tout ça, 1000 fois oui. Mais il nous faudra l'imposer par nos luttes, en nous affrontant au capitalisme et en allant chercher l'argent, nous-mêmes, là où il est, dans les caisses du patronat et des plus riches. Depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, en 2017, la fortune des milliardaires français elle a doublé. Alors les 15 et 22 mars prochains, voter Ivry, ouvrière et révolutionnaire, c'est envoyer des travailleurs et des travailleuses au conseil municipal. Nous serons une opposition ouvrière et populaire à la majorité actuelle. Une opposition qui mènera les combats contre la droite et l'extrême droite et saura en toute indépendance rappeler ses engagements à la gauche. On sera les yeux et les oreilles des travailleurs et des travailleuses dans cette instance et on mettra toutes nos forces, tous les moyens disponibles en tant qu'élus au service des luttes pour les conditions de travail, de logement et pour les services publics. C'est dire qu'il faut s'organiser en tant que travailleurs et travailleuses pour combattre le capitalisme. La gauche n'a aspiré qu'à gérer les affaires de nos exploiteurs et n'hésite pas à nous imposer elle-même les sacrifices exigés par la bourgeoisie. Et c'est affirmer en priorité nos espoirs dans les mobilisations et l'organisation des exploités et des opprimés, qui ont jamais pu compter que sur leur propre force pour bouleverser le monde.